y a un an, le pétrole valait 100 $ le baril. Aujourd'hui, le baril vaut moins de 40 $. C'est un des plus gros mouvements baissiers qu'on a connu sur une classe d'actifs. Donc la question du siècle, c'est évidemment de savoir est-ce que la chute est finie et est-ce qu'il y aura un rebond à partir de là ou est-ce qu'au contraire la chute va se poursuivre et même peut-être est-ce qu'on va connaître une division par deux encore à partir des niveaux actuels, c'est-à-dire arriver à 15 $ ou 20 $ le baril, c'est-à-dire des niveaux qu'on a connus en 1999. Suivant la réponse à cette question, la répartition des croissances économiques entre les pays va être fondamentalement différente. Donc c'est une question essentielle aujourd'hui. Chez les traders et les investisseurs, les paris vont dans les deux sens. Certains sont complètement sortis du secteur pétrolier à fin juin déjà, comme Warren Buffett, parce que pendant les 4 derniers mois, il y a eu une très forte chute des profits des compagnies pétrolières comme ExxonMobil ou Chevron, qui ont connu 50% de baisse sur leurs bénéfices depuis cet été comparé à l'année dernière. Et les indices boursiers ont aussi montré des très fortes baisses sur les actions de pétrole et énergie qui ont fondu quasiment d'un tiers ou plus. Et donc les investisseurs se méfient. D'autres, en revanche, misent sur un rebond et prennent de gros risques, à l'instar de certains hedge funds comme David Einhorn de Greenlight Capital, un célèbre hedge fund, et aussi le fameux spéculateur Carl Icahn. Ils ont perdu à eux deux jusqu'ici 9 milliards de dollars et pourtant ils espèrent encore une hausse. Ce n'est pas prudent, c'est sûrement une mauvaise analyse et voici pourquoi. Plusieurs facteurs plaident pour une baisse continue des prix du pétrole et ce sont des facteurs qui pèsent lourd dans l'argumentaire. Par exemple, il y aura un ralentissement de la croissance mondiale. Je ne pense pas qu'il y aura une récession chinoise. Il est assez ridicule de lire dans la blogosphère financière que la Chine va entrer en récession alors que l'OCDE estime la croissance du PIB chinois à 6,7% en 2016. Par contre, un ralentissement de l'économie chinoise est effectivement à l'agenda et il va entraîner un ralentissement de la croissance mondiale. Celui-ci, à son tour, va entraîner peut-être une récession mondiale. Une récession mondiale se définit déjà à partir du moment où le PIB mondial croît de moins de 2% sur une année. Ce n'est pas impossible l'année prochaine. Et ce facteur est quand même le plus lourd pour faire peser sur les prix du pétrole l'année prochaine. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a eu aussi l'accord USA-Iran qui fait que la production iranienne de pétrole peut augmenter à partir du moment où les sanctions sont levées sur l'Iran. La production iranienne va venir s'ajouter à la surproduction déjà en place depuis que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, passant même devant l'Arabie saoudite. Cette situation avait déjà créé des tensions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, sur lesquelles on a pu lire beaucoup de choses, d'analyses écrites. Et notamment le fait que l'Arabie saoudite a décidé de ne pas contribuer à réguler les prix. Elle a complètement arrêté de faire en sorte que les prix remontent et elle produit elle-même au maximum de sa production, ce qui va poursuivre la situation de baisse des prix du pétrole de manière forte, avec l'Iran qui rentre aussi dans le jeu. L'OPEP, en effet, a été marginalisé par les États-Unis. Et donc, plus personne ne joue le jeu de subventionner tout le système en renonçant à sa partie de la production. Cette guerre pour des parts du marché pétrolier est très forte. C'est vraiment la principale donne aujourd'hui de l'économie mondiale et elle ne risque que de s'accentuer ces prochaines années. Un autre facteur qui pèse et qui va peser sur les prix du pétrole est d'ordre plus mécanique. La Chine, mi-août, a commencé à dévaluer sa monnaie. On imagine qu'elle va poursuivre cette dévaluation pas à pas. Si ça se poursuit, ça va occasionner une appréciation automatique du dollar. Lorsque le dollar s'apprécie, ça entraîne mécaniquement la baisse des cours du pétrole. Et donc, ce facteur-là va aussi faire en sorte que les prix du pétrole, puisqu'il est coté exclusivement en dollars, va rester bas. Tous ces facteurs combinés vont faire quelques victimes et quelques gagnants. Parmi les perdants, il y aura de nombreuses sociétés productrices de pétrole, surtout dans tous les pays dont les coûts de production du pétrole sont supérieurs à 20 $ le baril. Il y a les États-Unis, le Canada, la mer du Nord, l'Afrique, la Russie, bref, à peu près tout le monde, sauf l'Arabie saoudite qui, elle, produit à 15 $ le baril et qui pourra tenir le plus longtemps possible dans cette guerre des parts de marché du pétrole. Et parmi les gagnants, on aura par contre l'Europe et les marchés émergents, ceux qui peuvent importer du pétrole avec une facture énergétique fortement réduite. À plus long terme, le marché va évidemment se redéfinir et s'ajuster. De nombreux acteurs vont devoir sortir
tous ceux qui ne peuvent pas supporter des prix aussi bas de vente de pétrole. Et à ce moment-là, les prix du pétrole vont s'ajuster. Mais dans l'immédiat, tous les facteurs cités plaident pour une tendance nettement baissière des prix du pétrole ces prochains temps. Même si le baril ne tombera peut-être pas à 15 $ dans l'immédiat.